Le président de l'autorité des marchés financiers a lancé un pavé dans la mare. Le secteur financier qui gère notre épargne est trop concentré. Et le fisc s'attaque maintenant à une nouvelle profession, les influenceurs dans les réseaux sociaux. L'inflation, le fisc qui fait une récolte impressionnante auprès des influenceurs. Bien sûr, le président de l'autorité des marchés qui s'alarme de la concentration des géants de l'épargne. Beaucoup de sujets aujourd'hui avec Daniel Guggenheim. Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. On va commencer par un sujet qui nous intéresse. Alors, d'un côté, vous nous dites que l'inflation a baissé de 0,4%. Et d'un autre côté, nous lisons dans la presse israélienne que la Arnona va augmenter, que l'eau va augmenter, que l'électricité va augmenter dès le 1er janvier, aux alentours de 4 à 5%. C'est beaucoup quand même. Oui. Ce que vous dites est vrai. D'abord, il faut remettre les choses en place. On va parler maintenant de ce qui se passait en novembre. On ne va pas parler de ce qui se passe en décembre, janvier, mais on en parlera, bien entendu. Je parle par rapport aux chiffres. Les économistes avaient pensé que l'inflation baisserait en novembre. Ils avaient parlé de moins 0 à 0,2. Et on a eu moins 0,4%. Et si on regarde sur un an, c'est 3,4%. C'est effectivement au-dessus de l'objectif du gouvernement et de la Banque d'Israël qui parle de 3%. Seulement, alors, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, les économistes aiment se justifier et dire pourquoi ils se sont trompés. Et ils ont dit ce qui nous a, là où on a été surpris, c'est le shekel qui a énormément augmenté au mois de novembre et qui a freiné l'augmentation de certains prix. Et donc, il s'est vraiment ressaisi. On a maintenant un dollar autour de 3,60 et un euro, entre 3,75 et 3,80, c'est beaucoup moins que ce qu'il y avait avant, et c'est arrivé très très rapidement, depuis les beepers on dit aussi souvent, et donc ça fait un frein à l'inflation. Maintenant, quand on regarde 2 ou 3 articles, on comprend ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord une baisse très importante des fruits et des légumes frais, de plus de 6%. On avait parlé en été de cette augmentation massive parce que tout d'un coup, Israël avait été privé pour certains produits de la Jordanie et de la Turquie pour les tomates, par exemple. Et donc, ça a fait augmenter les prix de façon très importante. Il y avait aussi, bien sûr, le problème de la guerre et autres. Et là, j'avais dit déjà en été qu'on va le recevoir d'un autre côté. Après, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, également, sur ce qu'on appelle le transport, c'est-à-dire ça comprend les billets d'avion. Il y a encore des gens qui voyagent et ça fait 1,5% en moins. Ça aussi, ça a joué. Donc, ça, c'est au niveau des baisses. Au niveau de ce qui a beaucoup augmenté, c'est l'habillement, plus de 1%, et également, c'est la consommation. Justement, ce que vous parlez, ce que vous achetez, ça a augmenté de 0,3%. Maintenant, puisque vous avez parlé de ça de perspective. Oui, parce que franchement, ça baisse, donc on voudrait en profiter un peu. Oui, apparemment, la Banque d'Israël a entendu votre discours concernant ce qui va se passer dans les changes, parce qu'elle a dit la chose suivante depuis des mois. Sachez que en décembre, janvier, d'après ce qu'on prévoit, on aura un pic. D'abord parce que souvent décembre est cher, et surtout janvier, ce que vous avez parlé, il y aura une hausse de la TVA, une hausse de certaines choses qui vont faire augmenter les prix. Mais ça, et donc il parle même d'un rythme de peut-être de 4% sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire. Mais ils disent que, vu ce qu'on voit maintenant, ils sont beaucoup plus optimistes pour les 12 prochains mois, si vous voulez, parce que l'inflation, c'est pas quelque chose au mois le mois, c'est quelque chose qu'il faut vérifier à long terme, et c'est là-dessus que prend une décision, par exemple, la Banque d'Israël pour baisser son taux. Et elle dit maintenant, c'est très intéressant, qu'elle voit que l'année prochaine, elle voit en dessous de 3%, elle voit 2,8%. Donc c'est très, très bien. Est-ce que les Israéliens vont en profiter de ces baisses? Parce que vous nous annoncez toujours des bonnes nouvelles, mais concrètement, dans le panier, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, comme d'abord, si l'inflation, d'abord, je l'ai dit en décembre, janvier, ça va augmenter bien. Et comme vous dites, donc si ça augmente un petit peu, ça va encore plus augmenter que ce qui est fait maintenant. Mais il faut savoir qu'il y a des articles qui baissent aussi. D'ailleurs, si on parle de l'immobilier, c'est intéressant. Ça a aussi augmenté, mais je veux dire comme ça. D'abord, les locations ont augmenté effectivement assez important, surtout pour ceux qui louent les nouveaux locataires de 3,5%. Mais je voudrais dire, par exemple, là-dessus, quelque chose qu'a fait le ministère des Finances. D'abord, il a décidé que cette année, à cause de la guerre, il ne sera pas renouvelé. Il y a vous savez, un seuil pour lequel on ne paye pas d'impôt sur une location. Et là, d'habitude, c'est indexé à l'inflation. Et ça n'a pas été indexé. C'est une première mesure qui fait que montrer son doigt. Maintenant,
elle a fait voter maintenant, c'est voté, mais ça ne veut pas dire que ça sera définitif. Mais je dis, dans la première lecture, il y a marqué qu'il y aura peut-être la possibilité de ce qu'on appelle une déclaration générale de toute personne qui loue à des gens des maisons, même s'ils sont en dessous du seuil. Ils savent qu'à cause de ça, on perd 3 milliards de shekels à peu près par an, parce que des gens qui devraient déclarer et payer ne le font pas. Et donc, cette mesure, je ne sais pas, parce qu'il y a un grand lobby à la Knesset contre ça, pour justement, les propriétaires d'appartements qui louent ont apparemment une grande force dans le public. Mais ça peut être quelque chose qui peut changer sur le logement. Peut-être ça arrivera, peut-être le même fait, même qui le dit, ça va arriver dans quelques temps. Il parle de certains temps, pourra jouer. Ils sont conscients que vraiment, le peuple, après avoir supporté moralement et physiquement, souvent dans les familles, voilà, les conséquences de cette guerre, financièrement, c'est pas simple non plus, il faut bien le dire. Non, mais il faut voir, parce que maintenant là, le budget, c'est intéressant qu'il a été voté en première lecture, c'est un budget qui a un peu de rigueur dans le sens, on a parlé de ça, qu'il n'y a pas des indexations habituelles de ce qu'on a d'habitude, mais il y a de l'argent qui est versé dans l'économie. Ça pousse la croissance. L'indice des prix a confirmé la statistique qu'on a été à 4% de croissance au troisième trimestre, qu'en France et en Allemagne, on est en récession. Donc ça, c'est important. Ok, alors ça, on a fait un petit point, hein, on a l'habitude de parler de l'inflation, c'est tout à fait normal. À présent, on va s'alarmer, comme le président de l'autorité des marchés, de la concentration des géants au niveau de l'épargne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et pourquoi voilà, cette nouvelle nous concerne? Voilà. D'abord, il a voulu parler surtout de l'épargne, ce qu'on appelle à moyen et long terme, c'est-à-dire les retraites. En Israël, tout le monde sait qu'à part la fonction publique, c'est privatisé. Les gens doivent cotiser pour eux-mêmes et il y a un système privé pour ça. D'ailleurs, malgré tout ce que je vais dire, Israël, point de vue stabilité et sûreté de son système de retraite, a été noté de 4 parmi les 48 pays qui ont été maintenant mesurés au niveau mondial. Donc, c'est quand même intéressant de le dire. Mais pourquoi il s'inquiète de cette concentration? Il y a ce qu'on appelle les institutionnels, c'est-à-dire des boîtes, la plupart c'est des boîtes d'assurance, il y en a 5 comme ça, et 3 compagnies d'investissement qui ont à peu près 85% de cette somme. De quelle somme? 3,35 trillions de shekels. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? C'est 2 fois toute la production israélienne pendant 1 an, pour vous dire. Donc c'est énorme. C'est toute la bourse en Israël, tout ce qui valent, que ça soit des obligations de toute façon, tout ce qui est échangé à la bourse, c'est 2,85 millions de trillions. Donc on est moins que ça. Donc c'est vraiment des sommes extrêmement importantes. En 2 ans, 700 milliards de shekels en plus. D'abord, effectivement, on a eu des bons résultats et des bonnes rentabilités, tout le monde l'a vu cette année, en 2024. Mais à part ça, c'est chaque mois. Et drainer des dizaines de milliards de shekels parce que les gens cotisent à leur retraite. Les patrons pour les employés aussi, etc. C'est des sommes très, très importantes qui, chaque fois, s'ajoutent à cette partie-là que les institutionnels gèrent. Maintenant, quel est le problème? Il y a un problème, ce qu'on appelle le troupeau. On a l'impression qu'ils agissent tous de la même façon. Par exemple, en 2023, ils ont dit, à cause de la réforme judiciaire, on va enlever notre argent d'Israël, on va le mettre à l'étranger. Ça a même fait un problème sur le shekel. En 2024, il disait à tout le monde, moi j'entends sans arrêt d'ailleurs des gens qui m'appellent pour ça, le SP500 en Amérique c'est formidable. Eh bien je veux vous dire, le SP500 en Amérique, il a augmenté moins en 2024 que la bourse de Tel Aviv malgré la guerre. Ça veut dire que la façon dont ils ont agi n'était pas visionnaire ou efficace, parce qu'ils auraient pu voir que la bourse de Tel Aviv n'était pas chère pour les raisons sécuritaires et qu'elle allait augmenter. Et c'est vrai que c'était un petit peu pari, mais depuis le beeper, alors là, la bourse israélienne s'est envolée de 20% en 3 mois, et donc c'est très intéressant. Et donc ça c'est un premier point, donc ce problème-là qu'ils ne sont pas assez efficients point de vue de leur décision d'investissement. Et le deuxième point, c'est qu'ils sont tellement grands et c'est un tellement monstre et qu'il n'y a pas assez d'un peu plus petits qui peuvent jouer, c'est qu'ils s'intéressent pas à investir dans des actions qui valent moins de 1 milliard de shekels, donc de sociétés qui valent moins 1 milliard. En Israël, c'est quand même pas trop fréquent. Et maintenant, ils ont de plus en plus d'argent qui vont vouloir aller seulement
France diront qu'ils ont 3 milliards de shekels. Et ça, c'est un problème. Et moi, je dis toujours, il a raison pour une autre chose. Parce que en Israël, on a tellement besoin d'investissement dans l'infrastructure, dans des qu'on voit au niveau que ça soit des autoroutes, des bus, etc., des trams et compagnie, mais aussi de l'éducation et aussi du logement. Et si on aimerait tellement plus que cet argent soit drainé, puisque ça peut être de l'argent à très très long terme, pourrait permettre à Israël de faire de meilleures choses. Et c'est ça qu'il a raison. C'est pour ça que ça nous concerne tous. Ok, alors merci pour ces éclaircissements. On va parler maintenant du fisc qui s'est intéressé à une population émergente, les influenceurs. Ils ont été un peu inquiétés par le fisc, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils ont le fisc a récupéré 200 millions de shekalim. Incroyable, parce que c'est une population qui, on va dire, n'était pas tellement... on ne déclarait pas vraiment tous ses revenus, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Il s'agit de ce qu'a fait, c'est la TVA dans le fisc, la branche TVA, qui a fait des inspections d'un côté pendant un mois. On parle de 200 inscriptions qui ont été faites, 150 inscriptions, et aussi 2500 sociétés qui ne payaient pas bien leur TVA, qui ont été rappelées à l'ordre et qui ont maintenant payé. Donc c'est ça qui a donné ces 200 millions de shekels. C'était un parti de transport, parce qu'on trouvait des gens comme ça, d'habitude, c'était dans le Nord, des grands transporteurs qui avaient fait des fausses factures de 2 millions de shekels, et donc ça, ils ont trouvé très rapidement. Maintenant, comme vous dites, ils se sont attachés à une nouvelle profession. C'est ce qu'on appelle les influenceurs. Moi, je dirais les vedettes des réseaux sociaux. Il y a des gens dont je serais fier d'en faire partie, malheureusement, j'en suis loin, qui influencent les gens et je parle même d'Israéliens, 400 000, j'ai vu le chiffre, voire 600 000 personnes qui suivent et qui sont influencées par leur goût, parce qu'ils veulent. Que ça soit dans Instagram, dans des WhatsApp, je sais pas, tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et lorsqu'ils parlent, ils disent j'aime tel produit ou j'aime tel autre, il reçoit de l'argent, c'est de la pub. Oui, bien sûr. Et vous m'avez dit d'ailleurs en termes, je ne savais pas. Et par le réseau et par les sociétés qui font du placement de produits, ça s'appelle. Voilà. Et donc, il y a aussi des plateformes de gaming, on appelle ça, je suppose que c'est des jeux. Alors là-bas aussi, ils sont très très présents, ils sont très très appréciés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que eux, ils disaient, comme vous l'avez dit au fisc, qu'ils gagnaient pratiquement rien. Oui. Et pourtant, le fisc savait qu'ils vivaient dans l'opulence. Et donc, ça les étonnait. Et donc, ils en ont visité 20 personnes et ils ont récupéré beaucoup d'argent à ce niveau-là. Et donc, même, c'est bien que le fisc toujours essaye d'arriver dans d'autres secteurs pour récupérer de l'argent. Bon, on va terminer cette émission avec les réussites du Conseil économique et financier de Qualita. Alors, c'est bien, on va dire un terme un peu vaporeux comme ça, mais pourtant, c'est exactement ce qu'il se passe grâce au conseil que tous les bénévoles de Qualita donnent, notamment les vôtres, Daniel. Je crois qu'à peu près un peu plus de 900 personnes ont été conseillées, aidées, guidées. Ils ont pu récupérer de l'argent. Il y a eu 3 belles réussites. Oui. Récentes, parce qu'il y en a eu d'autres évidemment, mais là c'est 3 belles réussites récentes. Tout à fait. D'abord 999, il y a eu presque différentes, 1000. Donc presque 1000. Et encore une fois, ça fait même, il y a des gens qui reviennent. Je parle des gens différents que j'ai eu à m'occuper. Pourquoi d'abord je voulais lancer cet appel? Parce que les 3 cas dont j'ai parlé sont des cas de gens qui sont pas du tout d'abord adressés à Qualita, au service économique et financier, et qui se voient pendant un très long laps de temps n'ont pas réussi à avoir la satisfaction, et c'était pas normal. Et dès que j'ai pu intervenir, ça a changé. Alors, le premier cas est la chose suivante. Quelqu'un qui avait fait venir de l'argent en Israël, 50 000 euros. Et la banque, sans demander à la personne, parce que c'était quelqu'un aussi qui ne connaissait pas bien l'hébreu, à son insu, lui avait bloqué pendant 1 an en lui donnant 1,5%. C'est de cet été, c'est pas long. Oui, c'est pas vieux. Et tout d'un coup, elle se rend compte de ça et elle voulait aller sur les casse-pilotes dont je parle tellement parce qu'elle avait entendu parler d'un Zoom de moi. Et donc, ils se sont adressés à moi et ils ont vu que c'était bloqué. Et alors, moi-même, j'ai parlé à la banquière, j'ai dit, mais vous l'avez bloqué à leur insu et donc il n'y aura pas de pénalité. Résultat, ils l'ont débloqué 1500 euros, cette banque-là. C'était de la Loumi, en l'occurrence, chaque banque peut dire un nom. Ils ont pris 1500 euros. 1500 euros. Et donc, c'est affolé. Et la personne, c'était une jeune étudiante qui ne savait pas très bien se débrouiller en Israël. Et
Donc, je lui ai conseillé, je me suis dit, la Banque Leumi qui m'ont conseillé comment faire. Elle est allée voir le directeur de la succursale et après, donc, et enfin, ils lui ont remboursé la pénalité qui lui avait pris des 1 500 €. Donc, ça, c'était premier cas. Deuxième cas, une dame qui avait un grand de valeur mobilière, un grand compte de valeur mobilière. Avant d'ouvrir ça, et c'est normal, la banque lui fait signer un papier, comme quoi tu sais que tu auras 0,3% par exemple sur ton ensemble de ton portefeuille. Chaque banque fait différemment et c'est une négociation, etc. Mais la banque, elle doit s'en tenir. Elle ne peut pas prendre plus que ça. Elle se rendait compte, ça a duré de 2022 à 2024, elle se rendait compte qu'on lui prenait 3 fois plus que ce qui avait été décidé. C'est du vol, puisqu'il y a un accord qui a été fait. Elle allait chez sa banquière et elle lui disait chaque fois, oui, mais j'arrive pas à retrouver l'endroit où on fait signer, etc. Et elle la faisait lanterner. Elle est venue chez moi, et elle m'a dit, voilà, elle avait les papiers, elle m'a montré par les papiers ce qui a été signé, qu'est-ce qu'elle payait. Et alors je lui dis, ça, vous avez tout à fait dans votre droit. Et d'ailleurs, la banque disait même, si vous voulez retenir, peut-être vous écrivez à la direction de la banque. Je lui dis, pas seulement ça, où vous allez écrire à la direction de la banque avec copie à la Banque d'Israël. Et elle a envoyé le soir même, la banquière qui est en face d'elle, que pendant 2 ans lui faisait terner, tremblante, lui a dit, tu sais ce que tu as fait maintenant? Ça va être à la Banque d'Israël et tout ça. Tu vas être remboursé, tout ça. Elle a été remboursée dans la semaine, c'est plus de 2000 shekels. Et en plus, moi, j'avais écrit, marqué avec indexation. Et ils lui ont donné, non seulement indexation, mais encore, qu'on appelle, en hébreu, ça veut dire qu'on t'a fait du mal, qu'on t'a rendu triste. Même, ils lui ont donné plus. Elle avait calculé que 2000, et ils lui ont donné 2600. Donc, c'était formidable. Pas mal. Dernière chose que je voudrais dire, qui est très importante. J'ai souvent des gens qui s'adressent à moi. Quand ils veulent acheter des trucs immobiliers, il y a un métier qui s'appelle du Yoatse Mashkanta. En français, conseiller en crédit immobilier. Oui. Malheureusement, certains dans le marché allient l'incompétence à la malhonnêteté. D'abord, ils prennent souvent des sommes très très importantes. J'ai vu quelqu'un qui est venu m'a dit, il m'a pris 50 000 shekels, vous vous rendez compte? Et en plus de ça, il leur donne des faux renseignements. Et il y avait quelqu'un à qui on lui a dit, qui gagnait un certain nombre d'argent, il lui a dit, non, tu pourras pas avoir un prêt hypothécaire parce que le remboursement qu'on te demandera est plus élevé que ce que toi tu gagnes. Et c'était faux. Moi, j'ai vu le film, j'ai dit, moi, je collabore avec des francophones, des gens qui connaissent le métier. Et d'ailleurs, des gens qui font d'ailleurs un instructif gratuit et qui après disent, si tu veux de moi, alors je te fais. Et immédiatement, il lui a dit, c'est faux ce qu'on t'a dit, voilà ce que tu peux faire, etc. Et donc, ce monsieur qui voulait acheter un appartement de 2-3 millions de shekels, il pouvait pas le faire avant. Pas ce que j'ai fait. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous adresser au Conseil économique et financier de Canada. Et ben voilà, on est là, bien sûr, pour vous aider, et tous les bénévoles qui travaillent, entre guillemets, au sein de Qualitam, on peut dire qu'ils travaillent parce que vous n'arrêtez pas, vous êtes très sollicités, et bien, apportent leur aide, leur éclairage, que ce soit en économie, mais ça peut être aussi des conseils pour le Bitoire Leumi, pour l'obtention de vos droits, quels qu'ils soient, des éclaircissements sur la retraite. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et bravo à vous tous. C'est l'occasion, d'ailleurs, ici, de les remercier. Merci beaucoup, Daniel. Merci, avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.